C'était un jeudi après-midi vif au début du printemps, et le soleil jetait un doux éclat sur les capots chromés polis, alignés devant Moteurs étincelants, un concessionnaire de voitures de luxe perché au coin d'un boulevard cossu de la banlieue parisienne. Le bâtiment se dressait tel un temple de verre grandiose, moderne et d'un luxe inaccessible. Ses vitrines reflétaient des rangées de Bentley, d'Aston Martin et de voitures de sport européennes élancées. À l'intérieur, l'odeur du cuir fin, de l'expresso frais et de l'argent flottait dans l'air. Du jazz jouait à faible volume par des haut-parleurs cachés, et les vendeurs se déplaçaient avec l'aisance d'hommes habitués à conclure des affaires à 6 chiffres avant le déjeuner. Tout le monde à l'intérieur semblait à sa place une clientèle aisée en blazer sur mesure, baskets de créateurs et montres en or, sirotant des lattes offertes tout en débattant nonchalamment de modèles qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons. Personne ne remarqua le bruit au début, une toux crachotante d'un moteur défaillant approchant de l'entrée principale. Mais à mesure qu'il devenait plus fort, plus proche, il perça l'atmosphère sereine du showroom comme une rayure sur un disque vinyle. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent. Un homme noir, probablement au début de la soixantaine, arriva sur un vieux scooter cabossé, sa peinture bleue écaillée et délavée, le pot d'échappement enroulé de rubans adhésifs argentés. Il portait un manteau marron élimé, un jean délavé raidi par l'usure et des bottes usées qui avaient depuis longtemps perdu leur forme. Son casque, rayé et décoloré par le soleil, pendait mollement à sa main alors qu'il descendait. Il se tenait droit, malgré les années gravées sur son dos. Sa peau était foncée, lisse mais marquée par le temps, ses cheveux, gris argentés et soigneusement coupés. Ses yeux étaient calmes mais vifs, observateurs. Son nom était Henri Moreau, bien que personne dans ce bâtiment ne le sût ou ne prit la peine de demander. Pour eux, il était simplement déplacé. Lorsqu'il entra, la température ne changea pas, mais l'air, assurément. Une réceptionniste eut un sursaut avant de s'occuper à nouveau d'une pile de papier sans importance. 2 jeunes vendeurs à proximité échangèrent un sourire narquois, l'un chuchotant quelque chose qui fit glousser l'autre. De l'autre côté de la pièce, une femme en chemisier de soie serra un peu plus fort son sac à main, détournant le regard avec une subtile moue. Henri marchait lentement, les mains jointes dans le dos, balayant du regard les rangées de véhicules exposés comme des trophées sous les lumières douces du showroom. Il n'y avait aucune hâte dans ses pas. Il s'arrêta devant une McLaren rouge carmin, admira ses lignes, puis se tourna vers le bureau étiqueté « Renseignements ». L'homme derrière le comptoir avait la trentaine, un costume ajusté, les cheveux gominés et un regard suffisant. Il leva les yeux de son téléphone, jeta un regard paresseux à Henri et lui offrit un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oui ?» Henri hocha poliment la tête. « Je me demandais quelles étaient les caractéristiques de cette nouvelle McLaren là-bas. Et aussi, quelle est votre voiture la plus chère en exposition aujourd'hui ?» Le vendeur cligna des yeux, son sourire narquois s'accentuant. Il pencha la tête comme s'il essayait de deviner si c'était une blague. « Celle-là » ricana-t-il, assez fort pour que ses collègues à proximité l'entendent. « Monsieur, cette voiture coûte plus de 400 000 €. Vous avez dû vous tromper de chemin. Le concessionnaire d'occasion est une rue plus loin. » Un rire éclata chez les 2 vendeurs appuyés contre le mur. Personne n'intervint, personne n'offrit son aide, personne ne demanda son nom. Henri ne sourcilla pas. Il regarda simplement les gens qui refusaient de le voir, puis se tourna de nouveau vers l'homme derrière le bureau. Sa voix était calme et posée. « Je vois. » Le vendeur croisa les bras, clairement amusé. « Écoutez, monsieur, cet endroit n'est pas vraiment fait pour le lèche-vitrine.
je vais devoir vous demander de ne pas flâner autour des voitures. Nous avons de vrais clients ici. » Avant qu'Henri ne puisse répondre, une voix sèche et irritée retentit d'un bureau aux parois de verre. « Que se passe-t-il ici ?» Un homme grand, au visage rougeau, la quarantaine, les cheveux blonds gominés en arrière et un badge argenté indiquant Thomas Dubois, directeur régional, entra d'un pas décidé au centre du showroom. Ses yeux se fixèrent sur Henri comme sur une cible. L'ambiance dans la pièce changea. Les ricanements se turent, non par empathie, mais dans l'attente de quelque chose de déplaisant. Les chaussures de Thomas claquèrent durement sur le sol en marbre alors qu'il s'approchait, son costume sur mesure se déplaçant avec la raideur de quelqu'un de trop habitué à l'autorité et trop désireux de l'affirmer. Il ne posa pas de questions, il exigea une réponse. Qu'est-ce qui se passe exactement ici ? La voix de Thomas était tranchante, rodée à la domination. Le jeune vendeur haussa les épaules, essayant de paraître à la fois innocent et victime. Il posait des questions sur la McLaren, monsieur. Il n'avait pas l'air d'un client sérieux, alors je le redirigeai simplement. Thomas ricana, sans même prendre la peine de regarder la voiture sur laquelle Henri s'était renseigné. Au lieu de cela, il s'approcha, les bras croisés, inspectant Henri comme une tache sur une vitre. Le rediriger. Vous voulez dire que vous l'avez laissé entrer en premier lieu ? Le rire qui avait flotté dans le showroom avait maintenant disparu. Ce qui le remplaça était pire, un silence épais et étouffant, rempli d'un consentement implicite. Tous les regards dans la pièce étaient maintenant fixés, des clients faisant semblant de faire défiler leur téléphone aux employés immobiles derrière leur bureau. Personne n'intervint. Thomas se tourna vers Henri, le visage crispé, un sourire de circonstance plaqué sur son mépris. « Monsieur, dit-il en traînant le mot comme s'il était lourd dans sa bouche, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Cet établissement n'autorise pas le vagabondage. Ces véhicules sont... Eh bien, ils ne sont pas pour tout le monde. Les mots n'étaient pas forts, mais ils frappèrent comme des gifles. » Henri se tenait là, immobile et silencieux, observant Thomas d'un regard qui semblait s'étirer plus profondément que l'homme n'était prêt à l'encaisser. « Je suis venu ici pour poser des questions, pas pour la charité, » répondit Henri, sa voix basse, riche et contrôlée. « Et je ne me souviens pas qu'il y ait eu un code vestimentaire sur la porte d'entrée. » Thomas eut un rire bref et sec, puis fit un geste vers l'agent de sécurité en uniforme posté près de l'entrée. « Nous nous réservons le droit de refuser le service à quiconque. Cela inclut les gens qui nous font perdre notre temps. » Il marqua une pause, plissant les yeux. « Michel, pourriez-vous, s'il vous plaît, raccompagner ce monsieur à la sortie ?» L'agent hésita. Son nom était bien Michel, un homme au début de la trentaine. Mais ses yeux n'avaient pas la même suffisance que les autres. Il y avait de la confusion, voire du malaise. « Oui, monsieur, » répondit finalement Michel, bien que sa voix manquât de l'enthousiasme que son patron souhaitait. Alors que Michel s'approchait, la posture d'Henri ne changea pas. Il offrit à l'agent un véritable hochement de tête. « Vous n'avez pas besoin de me toucher, » dit doucement Henri. « Je connais le chemin. » Michel s'écarta simplement, laissant passer Henri. Quelques pas plus loin, Henri s'arrêta près de la McLaren rouge carmin, celle-là même qu'il avait admirée en premier. Il la regarda de nouveau, juste un instant, mais cette fois non pas avec émerveillement, mais avec clarté comme si ce n'était plus une voiture, mais un miroir reflétant tout ce que ce showroom représentait. Alors qu'Henri atteignait les portes, Thomas lança une dernière pique, destinée à blesser. « La prochaine fois que vous voudrez faire du lèche-vitrine, essayez un endroit qui vend ce que vous portez. » Cela flotta dans l'air comme une mauvaise odeur. Henri s'arrêta sur le seuil. Il aurait pu se retourner, tout révéler,
incendier le bâtiment avec la seule vérité. Mais au lieu de cela, il sourit à peine et regarda droit devant lui. Dehors, il retourna vers son vieux scooter. Il prit son temps pour attacher son casque. Ses mains ne tremblaient pas. Il n'était pas gêné. Il n'était pas vaincu. Car ce qu'il ne savait pas, ce qui faisait mal, c'était à quel point peu de choses avaient changé. Un homme noir en vêtements de travail usés pouvait encore être traité comme un intrus dans un bâtiment que son propre argent avait contribué à construire. Et pire, personne ne l'arrêterait. Il jeta un regard en arrière, juste assez pour apercevoir le reflet des vitrines du concessionnaire des dizaines de personnes retournant à leur expresso et à leur sourire froid. Ils n'avaient pas manqué de le reconnaître en tant que milliardaire. Ils avaient manqué de le reconnaître en tant qu'homme. Puis, avec une inspiration silencieuse, il mit le moteur de son scooter en marche. Il toussa, crachota, puis rugit à contre-cœur alors qu'il s'éloignait du trottoir et entrait dans la circulation. Il ne se retourna plus. Mais quelqu'un à l'intérieur regardait toujours. Michel, l'agent de sécurité, restait près de la porte, la mâchoire serrée. Il ne savait pas qui était Henri, mais quelque chose dans la façon dont cet homme marchait calme, fier, inébranlable, le marqua. Une graine avait été plantée. Et les graines, aussi silencieusement qu'elles tombent, ont une façon de pousser là où personne ne s'y attend. Le lendemain matin, chez Moteurs Étincelants, une alerte de calendrier s'afficha sur toutes les tablettes du département Réunion obligatoire. 9h30 précise. Évaluation par les investisseurs. Présence requise. La formulation seule suffit à crisper les conversations. À 9h28, tout le personnel était rassemblé dans le salon central. Thomas Dubois, un café à la main, tenta de projeter le calme. Bon, l'équipe, soyons vifs, c'est probablement juste un des gros bonnets qui vient vérifier avant les rapports trimestriels. La pièce devint silencieuse lorsque les portes vitrées s'ouvrirent. Un homme entra, grand, rasé de près, la peau foncée, vêtu d'un costume sur mesure bleu marine. Sa pochette était en soie. Ses chaussures brillaient comme de l'obsidienne. Une alliance en diamant capta la lumière. Son visage, calme mais impénétrable, balaya la pièce comme une marée. Thomas se figea. Ce ne fut pas la reconnaissance au début, mais l'incrédulité. Puis sa voix, plus faible que d'habitude, s'échappa. « Vous vous moquez de moi. » L'homme le regarda droit dans les yeux, sans s'excuser. « Bonjour, dit-il. Mon nom est Henri Moreau. Je suis ici au nom de Moreau & Associés Holding. » Un murmure parcourut le sol comme de l'électricité statique. Moreau & Associés. Le nom pesait lourd dans le monde de l'automobile, avec des participations dans près de 22% de Moteurs Étincelants SA. Thomas tenta de se reprendre, un sourire forcé aux lèvres. « Monsieur Moreau, nous n'avons pas été informés de votre visite. Si j'avais su, j'aurais... » Exactement, le coupa Henri. Sa voix n'était pas forte, mais elle traversa la pièce comme un coup de marteau. Vous auriez préparé le meilleur café, fait briller les sols 2 fois, m'auriez appelé monsieur avec un ton sirupeux. Vous auriez fait un spectacle. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je n'ai pas besoin de spectacle. J'ai besoin de vérité. Il fit un geste vers le grand écran mural. Une assistante, qui l'avait suivi sans se faire remarquer, appuya sur une télécommande. L'écran s'alluma. Des images de surveillance remplirent de l'écran, horodatées de la veille. On y voyait Henri dans son vieux manteau, les sourires narquois, les gestes dédaigneux, le rire, l'entrée de Thomas, son doigt pointé vers la porte, la retraite calme d'Henri. Et surtout, tout le monde qui regardait,
sans rien dire. Une vague d'effroi parcourut le personnel. « Vous vous êtes déjà expliqué ce jour-là » dit Henri en se tournant vers l'assemblée. Haut et fort. « Ce que vous m'avez vendu n'était pas une voiture. Vous m'avez vendu vos valeurs. » Le sourire de Thomas s'était complètement effacé. « J'ai fait cet investissement, » continua Henri, « parce que je croyais que cette marque représentait l'excellence, pas l'arrogance. Mais ce que j'ai vu ici m'a fait douter que cette vision est pourrie. J'ai déjà contacté le conseil d'administration. Jusqu'à ce qu'il y ait un changement manifeste dans la direction et l'éthique, mon financement pour toute cette chaîne régionale sera suspendu, avec effet immédiat. Des halètements. » La bouche de Thomas s'ouvrit et se ferma, les mots lui manquant pour la première fois depuis des années. « Une dernière chose, » ajouta Henri, « il y avait quelqu'un ici qui n'a pas ri. Il a fait son travail avec dignité, même quand la pièce ne le méritait pas. » Son regard tomba sur Michel. L'agent de sécurité se redressa mais ne dit rien. « Je me souviens de gens comme ça, et je récompense les gens comme ça. » Sur ces mots, il se tourna vers la porte. Avant de partir, il regarda une dernière fois la pièce. « Vous ne vendez pas de voitures ici, » dit-il finalement. « Vous vendez une attitude, et c'est cela, messieurs, qui détermine le vrai prix. » Puis il sortit. Le silence qu'il laissa derrière lui fut plus assourdissant que des applaudissements. Dans les semaines qui suivirent, Moteurs étincelants subit le genre de changement qui ne pouvait être simulé. Thomas Dubois fut mis en congé administratif, parti à la fin de la semaine, ainsi que les 2 jeunes vendeurs suffisants. Leurs départs furent discrets, marqués seulement par des bureaux vides. Michel fut convoqué dans le bureau du directeur régional. « Vous ne saviez pas qui il était, n'est-ce pas ?» demanda le directeur. « Non, monsieur, » dit Michel. « Je savais juste qu'il ne méritait pas qu'on lui parle comme ça. » L'homme en face de lui hocha lentement la tête. « Nous avons besoin de plus de gens comme vous. » Michel se vit offrir une promotion coordinateur des opérations, avec effet immédiat. L'entreprise mit en place une formation obligatoire sur l'équité et l'éthique. Des systèmes de feedback anonymes furent installés. Le ton du lieu changea. Là où il y avait eu des murs de verre d'exclusivité, il y avait maintenant des portes ouvertes. 1 mois plus tard, une jeune femme noire, la vingtaine avancée, franchit ces portes. Elle portait un simple sweat à capuche gris et des baskets qui avaient connu des jours meilleurs. Ses yeux balayèrent la pièce avec prudence. Avant qu'elle ne puisse hésiter, un homme s'avança, son uniforme impeccable mais son sourire sincère. « Bonjour, madame, » dit Michel. « Bienvenue chez Moteurs étincelants. Que puis-je vous aider à trouver aujourd'hui ?» La jeune femme cligna des yeux. « Je regardais juste. Je sais que je n'ai peut-être pas l'air d'être à ma place. » Michel secoua gentiment la tête. « Tout le monde est à sa place ici, » répondit-il. « Nous vous aidons simplement à trouver la bonne voiture pour votre histoire. » Depuis le trottoir extérieur, un homme s'arrêta pour observer la scène. Henri Moreau, simplement vêtu d'une veste sombre, s'appuya contre un lampadaire. Il n'était pas là pour inspecter, il ne faisait que passer. Un contentement tranquille s'installa dans sa poitrine alors qu'il voyait quelque chose de petit, mais de puissant, la dignité pratiquée sans permission. Alors que le vent se levait, il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la foule matinale. Pas d'applaudissements, pas de gros titres. Juste la preuve silencieuse qu'il faut parfois qu'un homme entre sans rien pour rappeler à un lieu ce que signifie tout avoir,